chers êtres, vous vous êtes fait baiser. Tout le monde sait, les plus grands assassins au monde sont les Européens. Revenons au Kanak, où je serai sévère, comme un grand frère devrait l'être, comme un amoureux de sang devrait l'être. La France sait très bien qu'à chaque fois dans votre histoire, quand l'un de vos chefs signe un document que désapprouve le peuple, vous le tuez. Ça s'est déjà fait et la France compte là-dessus. Quand on est des responsables, on réagit à foi. Et en face de vous, ils réagissent à foi. Donc vous allez jouer le jeu de la France. D'une, la France est venue séquestrer vos chefs, les a fait enfermer pour des raisons immorales, illégales, par des procédés immoraux, illégaux, que toute la planète a vu. On les a fait quoi? Mis en garde à vue. Donc tout le monde s'imagine garde à vue, et bien c'est sur le territoire. Et pourtant, aussitôt, on les a fait expédier en France. Même méthode qu'en Haïti. Rappelez-vous le héros haïtien que la France a fait extrader en France, l'a fait crever dans une prison. Donc la France n'a jamais changé. Et le grand tort des Kanaks, c'est de n'avoir jamais compris que la France n'a jamais changé. La stratégie de domination reste la stratégie de domination. Mais le pire arrive, chers êtres. Ils vont dire, c'est pas nous. C'est pas nous. C'est les Kanaks eux-mêmes qui se tuent entre eux. Le peuple kanak qui tue ses chefs. C'est de la manipulation. Il faut connaître l'histoire des autres. Pas que l'histoire de soi. Donc, deuxième grosse erreur des Kanaks. La méthode, c'est celle qu'ils ont utilisée en Haïti. Séquestrer vos chefs en France. Et après, vous êtes surpris que vos chefs qui subissent de la torture mentale, d'être enfermés pour de fausses raisons, sans procès, vous signent de la merde. Même ceux qui n'ont pas été enfermés, ça agit par transfert sur tout le monde. Vous ne savez pas que quand on enferme quelqu'un en prison pour des raisons immorales et logiques, ça agit sur le cerveau de ses enfants, ça agit sur le cerveau de sa femme, ça agit sur le cerveau de tous ceux qui l'aiment. Donc, faire signer juste après, donc plusieurs mois, cette torture mentale. Le pire, c'est que vous tous, vous savez que les médias français sont corrompus pour la France. Ce sont les pions de la France qui répondent à la stratégie de la France, qui ont rempli le cerveau des gens dire, oui, truc historique, c'est vrai, faire caca dans la figure d'un chef kanak, c'est sûr que c'est historique. C'est vrai ou pas, chers êtres? Oui, haïssez-moi, parce que vous parlez comme un grand frère doit le faire. Mais c'est mon rôle. C'est mon rôle de grand chef. Vous dire que vous êtes fait baiser. Et il y a encore 3 chapitres qui arrivent derrière. De ceux qui ont prémédité pour vous. Alors coupez la vidéo d'après vous, bande d'imbéciles. Donc, d'une, cette torture d'enfermement pour faire signer des macaqueries. Le titre qu'ils vous ont donné là, vous reconnaître comme un peuple. C'est un méga piège pour la suite. Pourquoi? C'est quoi le piège? D'avoir signé un document qui vous fait reconnaître comme peuple, mais que votre terre n'est pas reconnue dans le document. Je vous explique. Là, je vais prendre un ton doudou pour vous caresser, pour que ça te fasse un petit montage, pour vous donner que cette petite partie-là, gentille, douce. Sauf que vous n'êtes pas stratège, vous êtes émotionnel. Et comme vous allez recommencer le feu, d'accord? Vous allez remettre le feu chez vous. On appelle ça de l'implosion. Vous êtes trop lâche pour aller foutre le feu en France. Chez eux. C'est chez vous, vous allez mettre le feu. En quoi c'est un piège? Qu'on vous reconnaît comme peuple, mais on ne reconnaît pas votre terre comme étant celle du peuple. Ils vont caractériser ça d'acte de terrorisme. Parce que vous êtes d'une nationalité autre que française, n'est-ce pas? Bande d'intelligents. Parce que vous avez obtenu que le fait qu'on vous reconnaisse comme un peuple, donc une carte d'identité de Kanak. Mais vous êtes où? Vous n'êtes pas un Kanaki des Kanaks. Vous êtes un Kanaki qui appartient toujours à la France. Donc, où le piège se referme sur vous, vous allez recommencer à faire le feu. Ils vont classer ça comme acte de terrorisme. Parce que cet acte de feu, qu'ils assimilent à du terrorisme, vous l'avez fait, non pas en Kanaki, mais en France. Parce que la Kanaki, selon les papiers que vous avez signés, c'est toujours la France. Donc, vous n'êtes plus français. Sur des terres françaises, eh bien, après, vous n'avez plus le droit de vivre en Kanaki. Tous ceux qu'ils auront attrapés. Et où est-ce qu'ils vont vous mettre? Quoi? Ils vont appeler les Palestiniens, leur dire d'avoir pitié de vous, vous donner un bout de roche? Comment la France s'est jouée de vous et se joue de vous pour une seule chose? Parce que vous avez
besoin de croire que vous êtes face à des êtres épris de morale, que combien de siècles après, eh bien, les enfants de vos assassins ne peuvent être autre chose que des assassins. Ne pas connaître l'histoire des autres, voilà le piège. Le grand chef que je suis, nous refusons d'être reconnus par nos assassins. Nous existons parce que nous existons, point. Et je rappelle à tous ceux ignorants, je profite, sur chaque île des Antilles, il y a un minimum de 1000 Kalinago qui n'ont jamais quitté leur île malgré le traité. Chers êtres, bonjour. Avec tout l'amour que je vous dois, non que je vous offre, mais que je vous dois, j'ai l'obligation d'intervenir sur le sujet de la Kanaki. Je rappelle que l'ensemble des îles des Kalinago s'appelle Kalinaki. Donc, à l'origine, les Kalinago sont des Kalina de Guyane, d'accord? Donc, Kalina et Ki pour dire île. Donc, vous voyez la similitude avec les Kanak et leur île qui s'appelle Kanaki. Donc, en tant que peuple ayant des similitudes, en tant que peuple autochtone à peuple autochtone, je parlerai de manière directe, certains trouveront même de manière effrontée, de manière insolente, sans aucune pitié. Parce que la bêtise ne mérite aucune pitié. Quand on agit par amour pour son peuple. Je rappelle que chez les Kalinago, accepter d'être chef, c'est accepter de mourir pour que s'il doit y avoir un seul mort, ce soit le chef et pas le peuple. Et aussitôt que nos ennemis nous attrapaient, aussitôt que nos ennemis essayaient de nous humilier sur leur croix à la Jeanne d'Arc ou de nous tuer, nous nommions tout de suite un nouveau chef. C'est cette raison que le mot démocratie ne veut rien dire quand on ne connaît pas la culture de l'autre. Chez nous, la démocratie n'est toujours pas atteinte au XXIe siècle sur Terre. On n'y a pas de candidat. Les anciens connaissent tous les enfants pour les avoir vus grandir toute leur vie. Et en fonction du contexte, on nomme tout de suite un nouveau chef et on sait qu'on ne peut pas se tromper parce qu'on l'a observé toute sa vie. Donc dire être moderne, c'est accepter d'être assimilé à la pensée des Européens, que tout le monde sait que les plus grands assassins au monde sont les Européens. Revenons au Kanak, où je serai sévère, comme un grand frère devrait l'être, comme un amoureux de sang devrait l'être, même si nous n'avons aucune corrélation, hormis linguistique et peut-être logique du fait que nous sommes tous, avec nos géographies, mais des peuples premiers. Chers êtres, vous vous êtes fait baiser. Et vous êtes fait baiser avec des ricochets. La France sait très bien qu'à chaque fois dans votre histoire, quand l'un de vos chefs signe un document que désapprouve le peuple, vous le tuez. Ça s'est déjà fait et la France compte là-dessus. Donc je vous demande de ne pas rentrer dans cette imbécilité du réflexe animal, compréhensible, mais lié à l'émotion. Et souvent, dans mes vidéos, je dis que quand on a une responsabilité de peuple, l'émotion, c'est pour les individus sans aucune responsabilité. Quand on est des responsables, on réagit à foi. Et en face de vous, ils réagissent à foi. D'une, ils savent que dans votre histoire, quand vous avez eu un chef qui a signé un papier, qui n'est pas dans votre sens à 100%, vous l'avez tué. Ceux qu'ils ont fait signer, ils leur ont donné une garde rapprochée. Mais nous savons tous très bien que vous, avec la passion, vous allez prendre votre analyser et les tuer. Donc vous allez jouer le jeu de la France. D'une. Deux, je vous demande d'analyser qu'est-ce qu'a fait la France. La France est venue séquestrer vos chefs, les a fait enfermer pour des raisons immorales, illégales, par des procédés immoraux, illégaux, que toute la planète a vu. On les a fait quoi? Mis en garde à vue. Donc tout le monde s'imagine garde à vue, eh bien c'est sur le territoire, voilà, commune, même de chacun, le secteur de chacun, et pourtant aussitôt on les a fait expédier en France. Même méthode qu'en Haïti. Rappelez-vous le héros haïtien que la France a fait extrader en France, l'a fait crever dans une prison, mourir 2 fois dans une prison. D'accord? Loin de chez lui. Donc la France n'a jamais changé.
Et le grand tort des Kanaks, c'est de n'avoir jamais compris que la France n'a jamais changé, ne va jamais changer. Votre grosse erreur est de croire que parce que 500 ans passés pour nous, Kanak, Kalinago, que quiconque ne va changer. La domination reste domination. La stratégie de domination reste la stratégie de domination. Mais le pire arrive, chers êtres. Donc, d'une, ils savent que faire signer des choses aux gens, vous-même, vous allez les tuer et eux vont dire, c'est pas nous. C'est pas nous. C'est les Kanaks eux-mêmes qui se tuent entre eux. Le peuple Kanak qui tue ses chefs. C'est de la manipulation. Qu'est-ce qu'ils ont fait à vos chefs pour vous aider à comprendre et ne pas les tuer? Ils vous font croire qu'ils les mettent en garde à vue, ils les mettent en France comme ils l'ont fait en Haïti. So, il faut connaître l'histoire des autres, pas que l'histoire de soi. Donc, deuxième grosse erreur des Kanaks. Parce que j'ai vu une vidéo qui m'a énervé, j'ai pris du temps avant de réagir. Et je réagis que maintenant, alors que ça fait des mois, voire un an que cette vidéo est sur Internet, où j'entends l'un de vos chefs Kanaks, avec un indépendantiste traître, faux indépendantiste de Guadeloupe, donc assis à côté de lui, et de dire, pendant que ce faux indépendantiste guadeloupéen souriait dans sa tête, cérébralement, entendre la voix des chefs Kanak dire que les Kalinago n'existent plus. Je ne vais pas vous faire l'insulte de faire un montage pour vous mettre cette vidéo. D'accord? Donc, vous êtes à un niveau cérébral où d'une, vous allez chercher des traites qui vous entendent dire des aberrations. Mais comme ils ne sont pas là pour vous, ils sont là pour faire des selfies avec vous. Faire semblant qu'ils vous portent main forte. Mais au niveau intellectuel, ils vont rien vous dire. Ils vont vous laisser rentrer dans le caca au fond. Sans ne faire que des photos selfies. Donc, ils vous entendent dire une parole aberrante. Que les Kalinago n'existent plus. Et vous êtes en face d'un gros chef Kalinago. Qui vous parle? Et l'un de vos chefs dit que nous n'existons plus en tant que peuple. Au minimum, il y a ce qu'on appelle la prison à ciel ouvert, qu'ils appellent dans leur joli français la réserve des Kalinago en Dominique. C'est même pas la Dominique qui est à nous, on nous a mis dans une réserve longue d'une plage de 15 mètres et large de 1 km. Qu'est-ce qu'on peut faire là? À part étouffer au soleil. L'ensemble des îles des Antilles sont à nous. Elles équivalent la moitié de la superficie de la France. Et je parle que des îles, je ne parle pas de l'eau. Rien que les îles valent l'équivalent de la moitié de la France. Vous avez osé dire dans une vidéo l'un de vos chefs, assis à côté d'un fou indépendantiste, pour être indépendantiste sur un territoire, il faut faire partie du peuple autochtone. Or, ceux qui se réclament indépendantistes aux Antilles, ce sont des descendants africains qui ont été importés contre notre accord par les Européens pour le bénéfice unique des Européens. Donc, ce sont les esclaves des Européens qui sont venus vous s'asseoir à côté de vous. Et jubiler à vous entendre dire que les Kalinago n'existent plus. Ils vous ont rien dit. Ils vous ont laissé aller dans votre aberration. Parce que les Kalinago vous auraient dit ce que je vous dis. Parce que j'avais déjà fait une vidéo prémonitoire. D'une, ils savent que vous aurez le réflexe de vouloir tuer vos chefs consignés de la merde. Donc dire, c'est pas eux, c'est vous qui vous tuez entre vous. Deux, la méthode, c'est celle qu'ils ont utilisée en Haïti. Séquestrer vos chefs en France. Et après, vous êtes surpris que vos chefs qui subissent de la torture mentale, d'être enfermés pour de fausses raisons, sans procès, vous signent de la merde. Même ceux qui n'ont pas été enfermés, ça agit par transfert sur tout le monde. Vous ne savez pas que quand on enferme quelqu'un en prison pour des raisons immorales et logiques, ça agit sur le cerveau de ses enfants, ça agit sur le cerveau de sa femme, ça agit sur le cerveau de tous ceux qui l'aiment. Donc, faire signer juste après, donc plusieurs mois, cette torture mentale. Et, bien évidemment, vous me direz, ah oui, mais il en reste encore en prison. Mais là, il reste qui? Ceux qui refusaient de signer. Donc, à un moment donné, utilisent leurs médias. Et le pire, c'est que vous tous, vous savez que les médias français sont corrompus pour la France. Ce ne sont pas des médias universels, donc moraux. Ce sont les pions de la France
qui répondent à la stratégie de la France, qui ont rempli le cerveau des gens dire, oui, truc historique, c'est vrai, faire caca dans la figure d'un chef kanak, c'est sûr que c'est historique. C'est vrai ou pas, chers êtres? Oui, c'est moi, hein, parce que vous parlez comme un grand frère doit le faire. Mais c'est mon rôle. C'est mon rôle de grand chef. De vous dire que vous êtes fait baiser. Et il y a encore 3 chapitres qui arrivent derrière. De ceux qui ont prémédité pour vous. Alors coupez la vidéo d'après vous, bande d'imbéciles. Hein? Donc le prix, c'est m'écouter vous parler raide comme je le fais. Pour entendre ce qu'ils ont prévu pour vous. Qui est le pire logique. Et comment aucun autre vous n'arrive à analyser ça? Donc, d'une, cette torture d'enfermement pour faire signer des macaqueries. Mais ça, le titre qu'ils vous ont donné là, vous reconnaître comme un peuple, c'est un méga piège pour la suite. Pourquoi? Parce que comme nous, Kalinago, il y a eu, donc je vous prends des analogies à chaque fois. Ils ont pris certains qu'ils ont fait signer un papier pour nous dire l'ensemble de vos îles n'est plus à vous. Allez vous enfermer sur une plage longue de 15 km et large d'1 km. Donc on peut qu'en crever la dalle là-bas. Et nos grands frères Kalina de Guyane savent très bien. Parce que eux aussi, des statistiques sont sorties, les enfants, le taux de suicide en Guyane chez les Kalina était 8 fois supérieur au taux de suicide national. Parce qu'ils savent qu'ils sont chez eux et sont méprisés. Et une dernière étude est sortie pour les Kalinago dans la réserve. Qu'en plus de se suicider, l'autre était flingué. Qui voient qu'on les a mis dans une prison à ciel ouvert. Que partout ils sont des étrangers. Qui n'ont pas accès aux grandes études. Et quand l'un des rares d'entre eux arrive à partir faire médecine, faire avocat, il ne veut plus entendre parler de Kanak parce que lui, Kalinago, il est traumatisé, il ne veut plus entendre parler de ça. Eh bien, c'est quoi le piège? D'avoir signé un document qui vous fait reconnaître comme peuple, mais que votre terre n'est pas reconnue dans le document. Je vous explique. Et là, je vais prendre un ton doudou pour vous caresser, pour que certains fassent un petit montage, pour vous donner que cette petite partie-là, gentille, douce. Hein? Un peuple sans terre, c'est de la merde. Merde, j'ai mis un truc méchant dedans. Je le refais. Un peuple sans terre, ça n'existe pas. Mais c'est quoi la réalité de la stratégie? Tous les sociologues, tous les historiens, et vous le savez, tant que vous n'aurez pas restitution de vos terres, qu'il reste un seul Kanak sur terre, vous vous battrez. Donc le feu que vous avez fait, vous allez le refaire. Et ils le savent. C'est dans l'histoire de l'être humain. C'est même pas l'histoire des Kanaks. C'est ainsi qu'un peuple premier fonctionne. Il fait le feu, il fait le feu. Chez nous, Kalinago, la guerre a duré 150 ans. Et ça n'apparaît d'aucun manuel scolaire. Donc ils savent que vous allez faire la même chose. Mais, c'est d'entre vous. 2 aspects. Dès qu'ils recevront leur carte, écrit de nationalité kanak, un gros imbécile vont brûler leur carte d'identité nationale. Il faut même des vidéos où ils vont montrer qu'ils brûlent leur carte, écrit nationalité française, et vont garder que celle de kanak. Je vais vous montrer que vous êtes des imbéciles. L'histoire de la guerre, il faut la connaître. Et l'histoire des autres, il faut la connaître, avant de dire que les Kalinago n'existent pas. Donc c'est le Kalinago qui va vous expliquer ça. Donc, Jim, en tant qu'imbécile, vous allez vouloir brûler celle écrite carte nationale française. Parce que vous aurez reçu écrit celle écrite Kanak. Sauf que vous n'êtes pas stratège, vous êtes émotionnel. Et comme vous allez recommencer le feu, d'accord? Vous allez remettre le feu chez vous. On appelle ça de l'implosion. Vous êtes trop lâche pour aller foutre le feu en France. Chez eux. C'est chez vous, vous allez mettre le feu. D'accord? On appelle ça de l'implosion. Du suicide, si vous préférez parler. Eh bien, eux, avant vous, par rapport aux djihadistes, on fait sortir une loi où ils ont dit que désormais, dès que les gens font des conneries, il y a au minimum des actes assimilables au terrorisme et que ces gens ont une double nationalité, vous voyez où je veux en venir? Eh bien, on les déchoit de la nationalité française. Donc, quelqu'un, je ne vais pas dire la nationalité, mais qui est aussi français, participe à un acte de terrorisme, eh bien, il perd sa nationalité française et on l'expulse dans son pays et du coup, avec interdiction de revenir en France. Et là, je me demande pardon, bande d'imbéciles. En quoi c'est un piège? Qu'on vous reconnaît comme peuple, mais on ne reconnaît pas vos terres comme étant celles du peuple. Mais les intelligents ont vu où je veux en venir.
Comme vous allez recommencer à faire le feu, je ne vous dis pas de ne pas faire votre feu. Je vous invite à être vicieux. Mais voilà, vous ne venez pas à la rencontre des autres vrais autochtones. Vous dites dans vos vidéos que les Kalinago n'existent pas. Et vous avez la chance d'avoir un Kalinago, un chef Kalinago qui n'a pas sa langue dans sa bouche. Hein? Qui crie, qui parle, mais avec intelligence. Parce qu'il y en a d'autres que vous verrez, ils vont dire non, je ne m'occupe que des Kalinago. Non, je ne m'occupe que des Kalina. Non, 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 moi je ne parle pas des sujets de société. Vous en avez un qui le fait, qui était journaliste juridique, qui avait accès à des procureurs, des gens soi-disant plus intelligents que lui. Et ceux qui ont 50 ans qui sont de mon île savent comment je parle à un procureur dans la télévision. D'accord? Donc, vous allez recommencer à mettre le feu sur votre île. Ils vont caractériser ça d'acte de terrorisme. Parce que vous êtes d'une nationalité autre que française, n'est-ce pas? Bande d'intelligents. Parce que vous avez obtenu que le fait qu'on vous reconnaisse comme un peuple, donc une carte d'identité de Kanak. Mais vous êtes où? Vous n'êtes pas un Kanaki des Kanaks. Vous êtes un Kanaki qui appartient toujours à la France. Cette partie-là, vous ne l'avez pas signée dans le papier. Bande d'imbéciles. Donc, où le piège se referme sur vous, vous allez recommencer à faire le feu, que je ne vous interdis pas. Ils vont classer ça comme acte de terrorisme. Et comme vous avez une double nationalité, et que cette loi, il avait fait passer avant même vous, l'histoire des Kanaks, ils vont vous dire, eh bien, on vous déchoit de la nationalité française. Parce que cet acte de feu, qu'ils assimilent à du terrorisme, vous l'avez fait, non pas en Kanaki, mais en France. Parce que la Kanaki, selon les papiers que vous avez signés, c'est toujours la France. Donc, vous n'êtes plus français sur des terres françaises. Parce que tant que vous étiez que français, je ne parle même pas des allocations, des aides sociales, qui pourraient vous couper. D'accord? En tant que, désormais, peuple kanak, que ce sont des allocations dues uniquement aux Français. Je parle juste, le jour où vous ferez le feu, légitimement, ils vont retirer la nationalité française. Et donc, comme tout terrorisme, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Allez, dites-moi, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Avant même l'affaire des Kanaks, qu'est-ce qu'ils avaient dit qu'ils allaient faire? À ceux qui ont la double nationalité et qui font un acte de terrorisme en France. En plus de la prison, une fois qu'ils ont fait leur période de prison, parce qu'ils vous ont monté, ils viennent vous chercher, sans même vous juger, ils viennent vous chercher, sans même de preuves, et vous mettre en prison. Une garde à vue qui a duré plusieurs mois. Waouh! Eh bien, après, vous n'avez plus le droit de vivre en Kanaki. Tous ceux qu'ils auront attrapés. Et où est-ce qu'ils vont vous mettre? Quoi? Ils vont appeler les Palestiniens, leur dire d'avoir pitié de vous, vous donner un bout de roche? Bande d'imbéciles. Donc c'est où le dire à votre peuple? Vous avez envie d'haïr quelqu'un? Haïssez-moi. Allez, je suis handicapé. Je vous ai dit, il ne me reste pas 2 ans à vivre. D'accord? Donc peu importe comment je meurs, je m'en fous. J'ai pas de femme, j'ai pas d'enfant, etc. Ok? J'ai pas d'enfant caché, etc. Vous savez très bien, je suis asexuel. Donc, allez, haïssez-moi pour vous avoir montré comment la France s'est jouée de vous et se joue de vous pour une seule chose. Parce que vous avez besoin de croire que vous êtes face à des êtres épris de morale, que combien de siècles après, eh bien, les enfants de vos assassins ne peuvent être autre chose que des assassins. Vous avez osé croire ça. Eh bien voilà. Voilà. Bande d'imbéciles. Et je le dois de vous traiter d'imbécile parce que l'un de vos chefs a osé dire que les Kalinago n'existent plus. À côté de lui, il y avait quelqu'un qui pourtant me connaît très bien. Je vous dis, je suis un ancien journaliste. D'accord? Et quand vous êtes un journaliste juridique qui passe son temps à la télévision à donner des conseils juridiques gratuitement à tout le monde, là où il faudrait payer 500 € de l'heure un avocat qui vous l'explique. Et moi, il fait des procureurs, il fait les avocats les plus célèbres, venir vous le donner gratuitement dans la télévision. Et effectivement, la télévision me payait 3500 € par heure d'antenne, par TF1, sur une petite île. Parce que c'était un précédent. Donc, ne voyez que le ton. Ne voyez que le fait que je vous offense. Ne voyez pas le fait que je vous sauve là. D'accord? Et quand on est un grand chef, c'est ça être un grand chef. C'est pas s'asseoir sur le trône. C'est pas aller faire des selfies à la télévision.
c'est pas faire semblant, on vient s'asseoir à côté de vous pour montrer au télé, on est assis à côté de vous et qu'on voit venir tomber des chutes et on ferme sa bouche. Parce qu'on se dit, si on parle trop fort, vous allez nous haïr. C'est pas ça être un grand chef. C'est être capable, comme nos ancêtres nous ont donné le pouvoir, de lire l'avenir, de voir venir les coups fourrés et entre grands chefs, pouvoir se dire les choses. Et quand je vois que votre connerie va plus loin et se répète, je le fous sur la place publique. Surtout, et je pourrais dire peut-être c'est mon petit acte de vengeance, quand sur la place publique, vous osez dans des vidéos dire que les Kainago n'existent plus. Donc, elle est obligée de foutre la vidéo en me disant peut-être elle va faire le buzz et peut-être parce qu'elle fait le buzz, elle va arriver jusqu'au Kanaki. Et que peut-être, si vous ne zappez pas à cause de mon ton et que je le mets volontairement raide, vous allez comprendre et vous n'allez pas tomber. D'accord? Donc voilà le piège de l'émotion que je répète régulièrement dans mes vidéos. Ne pas connaître l'histoire des autres, voilà le piège. Que avant même vos problèmes, s'il y avait un lien entre les vrais peuples authentiques, je rappelle que ceux qui se font passer pour indépendantistes aux Antilles, ce sont des descendants africains. Le seul peuple autochtone des Antilles sont les Kalinago. Il suffit de taper Kalinago sur Internet. Vous allez avoir au minimum les officiels. Parce que nous, on nous caractérise d'officieux, le grand chef que je suis, parce que nous refusons d'être reconnus par nos assassins. Nous existons parce que nous existons, point. On n'a pas besoin des Européens pour nous reconnaître comme peuple, nous existons, point. On n'a pas besoin des Français pour nous reconnaître. On n'a pas besoin des Africains pour nous reconnaître. On n'a pas besoin de créer une association dans l'institution de nos assassins pour dire qu'on existe. Donc, si vous cherchez des outils de nos assassins européens, Association Loi 1901, parti politique, vous ne nous trouverez pas effectivement. Et vous irez dire des bêtises sur vos vidéos que les Kainago n'existent pas. Or, si vous aviez un minimum cherché, vous auriez au moins trouvé le mail du concile des Kainago de Dominique. Et je rappelle à tous ceux ignorants, je profite, sur chaque île des Antilles, il y a un minimum de 1000 Kainago qui n'ont jamais quitté leur île malgré le traité. Sauf que nous avons développé la stratégie de rester anonymes. Parce que la France, pendant toute la période de l'esclavage, faisait des rondes pour nous chercher, nous trouver sur les îles et nous renvoyer en Dominique. Donc pendant l'esclavage des Africains, nous avons développé cette stratégie d'être cachés. Donc les Africains qui racontent que tous les Africains des Antilles sont des Kainago, ce sont des méga gros merdeux de vermine. On se cache, mais vous racontez qu'on a copulé avec vous. Alors que 170 ans, on n'est toujours que 1000 par île. Et que même la Dominique, qui était la réserve, qu'ils étaient peut-être 10 000 au début, ils sont même pas 5 000 aujourd'hui. Donc ils sont moins nombreux qu'avant. Tandis que les Africains sur nos îles ne font qu'être plus nombreux. Les Européens sur nos îles ne font qu'être plus nombreux. Donc c'est où je rappelle encore à mon peuple, les enfants qui nous regardent, arrêtez de vous suicider. Quitte à ce que j'utilise toutes ces vidéos pour parler comme un guerrier, que ça vous motive vous aussi. D'accord? La nature qui est notre religion fait en sorte de créer des êtres comme moi. Donc dites-vous, je n'ai qu'un compte à rebours de 2 ans, peu importe la façon dont je partirai. Mais dans mon rôle d'intervention sur les autres peuples, c'est pour vous montrer que parmi vous, il y en a qui sont à être comme moi demain. Et vous devez analyser tout ce qui se passe à travers mes interventions et ce qui m'arrivera pour savoir comment être encore plus intelligent que moi demain. Donc mon rôle de grand chef est de nommer des chefs. Et avant les 2 ans, normalement, je devrais démissionner. Et je ne parlerai plus. Donc je commence à faire des vidéos, vous verrez, où vous me voyez, je ne parle pas, et il y a une voix off qui parle. Parce que je quitterai mon statut de grand chef, gentil, pédagogique,
que certains diront prétentieux, insolent, etc., à grand chef de guerre. Et là, ça voudra dire que je ne discute plus. Le temps n'est plus à la discussion, mais à la préparation de récupérer 100% de nos îles. Toutes celles qui croient qu'elles sont indépendantes, que c'est du Russell, nous allons récupérer nos îles. Et là, j'aurai le statut de chef de guerre. Grand chef de guerre. Ça veut dire mon rôle. Ce ne sera pas de voyager comme les fous indépendantistes en Russie, rencontrer des gens. Non, j'irai sur nos îles, nommer de nouveaux chefs de guerre sur chacune de nos îles. Préparer nos futurs chefs de guerre et récupérer toutes nos îles. Et à ce moment-là, je ne serai plus un intermédiaire. Parce que les vermines, c'est quand il est trop tard, elles disent pourquoi vous ne veniez pas discuter. Donc je fais des dossiers, je fais des courriers, j'explique, je suis pédagogue, je me rends sur les réseaux sociaux. Mais tous les petits bêtes, tous ceux qui veulent voir, ah j'ai une tête d'Africain, ah j'ai un gros nez, c'est tout ce qu'ils voient. D'accord? Mais le moment venu, quand il sera trop tard, parce que nous on observe tous les autres peuples, on observe toutes les erreurs des autres peuples. Et ce que les Kanaks n'ont pas encore compris, que les Kalina de Guyane ont vécu dernièrement. À chaque fois qu'un peuple premier fait confiance aux descendants africains, en faisant une alliance avec eux, parce que certains me disent pourquoi je ne fais pas d'alliance avec certains Africains, vous nous trahissez. Parce que vous avez la culture de faire beaucoup d'enfants. Donc une fois que vous vous retrouvez plus nombreux que nous dans nos réunions, etc., vous voulez décider à notre place. Au nom du nombre, vous voulez décider. Donc les Kalina de Guyane, qui sont les seuls autochtones de Guyane, à un moment donné, parce que très tôt, il y a eu des esclaves qui ont fui, et le gouvernement français a dit, vous êtes dans votre authenticité d'Africains en Guyane, donc on vous donne des terres au même titre que les Kalina de Guyane. Donc les Kalina de Guyane ont cru bon de les intégrer à leur grand conseil. Et une fois que les Africains ont été plus nombreux que les Kalina dans leur grand conseil, alors qu'ils n'avaient jamais à y être, ils ne sont pas autochtones, on leur donne des terres, on leur donne des terres, mais ça ne veut pas dire qu'ils peuvent intégrer le grand conseil des Kalina, qui ne devaient avoir que des Kalina. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, les Africains ont décidé que c'est eux, maintenant, comme ils sont plus nombreux, ils veulent décider qui sera le grand chef des Kalina. Donc, des gens qui ne sont pas Kalina décident qui est le grand chef des Kalina. Comme en Guadeloupe, sénateurs et autres politiciens voulaient décider qu'on n'a pas le droit de nommer un chef dans chaque commune. Oui, un seul vous suffit. C'est vrai, après, nous foutons tôle, il le tue, il l'empoisonne, et le temps qu'on renomme un nouveau chef, et jubile comme ça. Ah oui, vous n'avez pas besoin d'avoir des villages Kalinago dans toutes les îles. Vous n'êtes pas chez vous. Donc, vous n'avez pas à nous donner votre avis. Votre opinion ne compte pas. Eh bien, le temps de la négociation arrive sur la fin pour les Kalinago. Donc, chers Kanak, ce temps était pour vous, donc je me suis allé après. D'accord? Je ne sais pas, mais chez vous, je pense qu'il y a un problème de stratégie intellectuelle. Et je suis obligé de vous le dire publiquement. Vous répétez les mêmes erreurs à chaque fois. Il n'y a aucune évolution du combat. Et quand vous vous mettez en photo à côté de gens, c'est quoi que vous ne faites aucune enquête sur Internet. Vous vous asseyez devant des télés assis à côté de traîtres. Tout indépendantiste des Antilles qui est africain, c'est un traître par principe. C'est un vendu. Il n'est pas votre équivalent. Les seuls êtres humains qui ont le droit d'être des indépendantistes sur un territoire, ce sont des êtres humains issus du peuple autochtone de cet endroit. C'est tellement logique. Et quand bien même il est un métis, il ne peut le faire que pour le peuple autochtone. Donc tout métis, il ne serait-ce qui réclame les terres des Kalinago pour les Africains et non pour les Kanaks, c'est pire qu'un faux indépendantiste, c'est un traître. Et que vous savez qu'est-ce qu'il mériterait. Pire que la prison. D'accord? Donc, d'une, vous inventez que les Kalinago n'existent plus. Deux, vous vous asseyez à côté de traîtres en pensant qu'ils vont vous aider.
Et quand ils vous entendent dire des faussetés, dans leur cerveau, ils se mettent à rire. Donc, ils n'étaient pas là pour vous. Or, le défaut, c'est que vous avez besoin de faire nombre, de voir des gens qui viennent s'asseoir à côté de vous, faire des selfies. Non, vous êtes dans l'émotion. Vous ne sauverez jamais votre peuple à rester dans l'émotion. C'est de la stupidité, pour ne pas dire que je ne peux pas croire que la France ait réussi à faire en sorte que vous soyez, après tant de siècles, resté à un niveau intellectuel aussi bas. Je suis obligé de vous le dire. Haïssez-moi! Haïssez-moi! Hein? Parce que trop lâche pour haïr les bons. Ce qu'il faut haïr. Trop bête pour ne pas comprendre le jeu que fait la France. Donc, vous donnez une nationalité sans terre, c'est pour demain dire que vous avez commis un acte de terrorisme et vous dire comme ici c'est la France, non pas la Kanaki, et que sur votre carte d'identité c'est écrit Kanak, oust! Oh, une terre Kanak, ça n'existe pas sur terre. Donc, ils vont foutre où? Ils vont vous lâcher en pleine mer? Bande de couillons! Bande de couillons! C'est cette raison, comme ils savent que vous allez tuer ceux qui ont signé le papier, ils ont fait tous leurs médias encenser ça pour que ce soit officiel, non pas par la signature, mais du fait que tous les médias l'ont repris partout. Pour vous noyer dans un caca médiatique. Ah oui, c'est quoi la solution? C'est ça? Eh bien, faites une vidéo, vous reconnaissez que les Kainagos ne sont pas morts. Et que celui qui vous parlerait de là, que vous n'avez aucune intention de le tuer. Bien évidemment, moi je suis un grand chef. Et moi je ne me déplace pas pour rencontrer des petits chefs. Il faut s'arrêter sur vous. D'accord? Surtout que je vois, je ne sais pas si vous payez leur billet d'avion, ou ils ont une telle stratégie qui paye leur billet d'avion pour venir faire des selfies à côté de vous. Mais moi je ne me déplacerai pas pour rencontrer des petits chefs qui tournent en rond. Hein? Que leur réflexe, quand ils ne comprennent pas que la France a séquestré, torturé mentalement vos chefs pour les forcer à signer un papier, que vous avez le réflexe de vouloir les tuer comme la France s'imagine parce que vous l'avez déjà fait une fois. Donc vous avez des réflexes presque animaux. Vous n'arrivez pas à rentrer dans un concept stratégique. Donc non, je ne viendrai pas vous rencontrer. Vous voulez avoir mes conseils, vous prendrez votre billet d'avion et vous viendrez sur mon île rencontrer un grand chef. Mais moi, je ne prendrai pas de billet d'avion pour vous. Donc continuez. Parce que je parle dur, alors que vous êtes des Kanaks, vous êtes censés savoir que l'amour aussi se parle dur. Vous préférez me haïr, même si vous savez que tout ce que vous ai dit est véridique. Tout ce que vous ai dit est prémonitoire. Et ce n'est même pas de la prédiction prémonitoire, c'est de la logique intellectuelle. C'est de la logique de la stratégie de guerre. Que vous n'avez jamais compris, que jamais, tant que votre... Jamais tout court, ne faudra faire confiance à des Blancs. Point. Jamais il ne faudra faire confiance à des Blancs. Point. À partir du moment où vous êtes un peuple autochtone qui avait subi par des Blancs, vous ne devrez jamais, en tant que peuple autochtone, faire confiance à des Blancs. Et tout outil, tout individu qui ont été les esclaves des Blancs, et nous les Kalina de Guyane et les Kalinago, on a ce témoignage à vous faire, leurs esclaves, on ne peut pas leur faire confiance non plus. Parce que nous, de notre côté, à chaque fois qu'on a fait confiance à leurs esclaves, qui nous proposaient des choses, c'était pour nous la foutre bien profond. Donc les esclaves ont été formatés pour être des Blancs, mais avec une couleur de visage africain. Donc continuez. Ne venez pas à ma rencontre. N'exigez pas d'entretien. Vous pouvez exiger un entretien avec moi, bien sûr, mais vous prendrez votre billet d'avion. Et vous viendrez ici. Je n'ai pas à prendre de billet d'avion pour aller voir des naïfs qui veulent juste faire des selfies dans une télévision et répéter les mêmes cycles de stupidité, sans aucune stratégie. Même les stratèges qui essaient d'être universels, blancs, qui parlent sur les réseaux, expliquent que tout ce que vous vivez, était prévisible. Et tout ce que vous vivez prédit.
sans être des médiums, hein, mais juste des intellectuels de la sociologie, de la stratégie de guerre. Oui, chez des Blancs, il y a des Blancs qui ne supportent pas ce qu'on vous fait et qui font des vidéos pour essayer de vous expliquer. La stratégie de leur propre peuple, mortifère. Et pourtant, visiblement, vous êtes tellement dans l'émotion, vous ne comprenez pas. Donc, amour à vous quand même. Parce que de l'amour, quand on a un grand chef, on vous le doit. On n'a pas à choisir ce qu'on vous aime. D'accord? On vous le doit. Quand vous soyez Kalinago, quand vous ne soyez pas, quand vous soyez Kanak, quand vous ne le soyez pas, quand vous soyez Européens, descendants de nos assassins, que vous soyez des Africains stratégiques qui voulaient voler nos terres et qui volaient nos terres de Kalinago, et vous croyez que c'est votre droit, que vous inventez des révolutionnaires, mais vous ne vous rendez pas compte que les conséquences, vous entourez d'aucun intellectuel, d'aucun sociologue qui vous dit que tout ce que vous croyez nous voler, vous allez le payer très dur par la suite, parce que ceux qui vont me succéder ne parleront plus. Ils agiront. Tout est en route. Qui veut la paix, prépare la guerre. Donc, moi, j'essaie de vous parler. Je sais que je parle dans un trou inutilement. Donc, on prépare aussi ce qu'on appelle 3 points de suspension légitimes.